Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aimezen. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce que 2025 et sa vibration 9 nous réservent. Il y a tellement de choses à dire sur cette vibration 9 et comment elle peut impacter aussi bien la société que nous individuellement, que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Je m'en excuse par avance, mais là, il y a trop de choses à dire. Alors, comment je vais décomposer cette vidéo ? Tout d'abord, on va aller aborder le 2025 et sa vibration 9 de son côté universel, c'est-à-dire que comment ça va impacter la société, comment ça va faire travailler en fait et comment nous du coup on peut être impacté aussi à titre individuel. On va aussi voir différentes façons d'aborder 2025, soit par la décomposition du 2 plus 0 plus 2 plus 5, soit par son octave, je vous expliquerai plus tard ce que c'est que l'octave, ou soit par la lecture des différents chiffres qui composent 2025. Et vous allez voir que chaque façon d'aborder ce 2025 va nous apporter des informations supplémentaires, complémentaires, mais qui sont tout aussi intéressantes. On va ensuite aller voir à titre personnel ce que ça va vous faire travailler dans votre année en cours, parce que c'est pas parce qu'on est en année 9 avec 2025 que chacun est en année 9. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous, dans votre cycle de 9 ans, vous n'en êtes peut-être pas à la 9e année, vous en êtes peut-être à la 2e année ou à la 3e année. Et du coup, il va y avoir d'autres choses à travailler, d'autres opportunités à saisir et d'autres défis à relever. Donc ça, ce sera dans une deuxième partie de la vidéo pour que chacun ait un petit peu ses thématiques à travailler et pouvoir aussi se dire « Ah oui, tiens, là, c'est quelque chose qui est intéressante à bosser durant cette année. Effectivement, il faut peut-être que comment je vais dire ça? Il faut peut-être que j'y prête plus attention parce que c'est des expériences à vivre durant cette année et c'est des opportunités à saisir durant cette année. » Alors, qu'est-ce que met à l'honneur cette vibration 9? Tout d'abord, le 9 va symboliser les relations internationales, la diplomatie, les échanges, les voyages, l'humanisme, avoir le cœur sur la main et aussi la paix. C'est une année qui va être propice au changement et à la transformation. 2025 va s'avérer propice au changement de cadre de vie, par exemple, suite aux crises sanitaires qu'il y a pu avoir en 2020, les crises économiques que l'on subit encore. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu être poussées à réfléchir sur eux-mêmes, à se demander qui ils étaient vraiment, ce qu'ils avaient vraiment envie de faire dans leur vie, où est-ce qu'ils souhaitaient aller, enfin, vous voyez, des questionnements sur soi-même qui fait que cette année va leur donner l'occasion de repartir vers des nouveaux horizons, plus en adéquation avec vos rêves, loin du tumulte, de ce côté l'argent roi, comment je peux dire ça, l'argent est maître de tout, quoi, en fait, voilà. Même si c'est quelque chose de très très important, mais vous avez des personnes qui vont vouloir s'éloigner de cette énergie qui a pu leur être nocive, qui a pu leur occasionner beaucoup de stress, beaucoup de choses négatives dans leur vie. Pour certains, ça peut signifier une reconversion professionnelle, par exemple, et pour d'autres, ça va plutôt être un retour à la terre, à des valeurs plus simples et plus authentiques pour eux. Ça peut être l'abandon de situations stables, confortables, pour un mode de vie plus connecté à la nature, l'exploration de nouveaux horizons, voilà, ça peut être ce genre de choses. On pourra voir aussi autour de nous des personnes qui ont changé de vie parce qu'ils ont été ébranlés par tout ce qui s'est passé autour de cette crise sanitaire et qui étaient en quête d'un renouveau et qui du coup ont franchi le pas.
Alors, on va maintenant aller voir la vibration de cette année 9 et les 3 principaux thèmes que l'on peut aborder avec une vibration 9. Qu'est-ce que ça peut apporter? C'est dans un premier temps la clôture des cycles. Ça va être une année de bilan, ça aussi bien pour vos projets qu'avec des relations, qu'avec des idéologies qui sont dépassées. Beaucoup de choses vont se terminer. On va mettre un terme à des situations, à des événements qui ne nous conviennent plus. On va abandonner ce qui ne nous sert plus pour ouvrir la voie à de nouveaux commencements pour l'année 2026. Puisque si 2025 on est en année 9, 2026 on est en année 1, et donc du coup symbole synonyme de nouveau départ, et ça va être aussi une année très importante à parler l'année prochaine. Il y aura des choses à dire, mais je ne spoile pas. Alors, le deuxième point, ça va être tout ce qui va tourner autour de la générosité, de l'humanitarisme, un appel à l'entraide, aux actions collectives, à l'altruisme. Les gens pourraient être plus enclins à s'unir pour des causes globales, pour des causes humanitaires, pour défendre des valeurs communes en fait. Le troisième point, c'est l'introspection et la sagesse. Ça va être une année de réflexion pour apprendre sur les leçons passées. Aussi une année où on va pouvoir s'élever spirituellement. Voilà à peu près le côté, parce que l'année 9, on est sur une année très spirituelle. Mais aussi, on fait un point sur les 8 précédentes années qui viennent de s'écouler. Et donc forcément c'est un petit peu le point de bon, qu'est-ce que je ne veux plus entretenir dans ma vie, qu'est-ce que je souhaite lâcher, qu'est-ce que je souhaite laisser derrière moi pour pouvoir démarrer le prochain cycle de 9 ans sur les meilleurs comment on peut dire ça, j'ai perdu le mot, sur les meilleurs vous seriez à côté de moi, vous me le souffleriez le mot, mais sur les meilleures bases, voilà, on va dire ça comme ça. Donc du côté de la société, comment est-ce qu'on va pouvoir le ressentir, ou quels impacts vont être possibles? Tout d'abord, ça peut donner des mouvements sociaux ou humanitaires importants. Les gens descendent dans la rue, les gens manifestent sur des choses qu'ils ne souhaitent plus. Ça peut aussi donner un recentrage sur l'environnement ou sur les droits humains. Ça rejoint un petit peu le premier point. On ne souhaite plus entretenir ça, on ne souhaite plus de telle énergie, de telle loi, voilà. Et du coup, on le fait savoir et on essaie de se recentrer sur les besoins de la société, vraiment les besoins essentiels de la société, quoi. Ça peut aussi donner la fin des cycles politiques ou économiques marquants. Alors, j'irai pas jusqu'à dire, et pourquoi pas, que monsieur le président, d'ici la fin de l'année, ne sera plus monsieur le président. Mais pourquoi pas, puisqu'on est sur une année où les choses se terminent, où ce qui n'a plus lieu d'être dégage. Donc pourquoi pas ce président dégagerait également avec tous ces cycles politiques qui se terminent. Dans les émotions collectives, ça peut apporter un mélange de nostalgie, d'espoir. Tiens, la vie, elle était mieux avant, il y avait moins d'insécurité, on aimerait retrouver ces nouvelles énergies. Enfin, vous voyez, ce côté, j'aimais mieux ma vie avant, et reprendre l'espoir de pouvoir faire quelque chose de mieux. Je vous rappelle que là, dans cette année 2025, on termine les choses, on met fin à ce que l'on ne souhaite plus entretenir, à ce qui ne nous convient plus, pour pouvoir redémarrer en 2026 le nouveau cycle avec justement planter les bonnes graines pour voir germer pendant le nouveau cycle de 9 ans tout ce que l'on souhaite cette fois-ci entretenir.
Alors, qu'est-ce que ça peut donner aussi? Des désirs de guérir des blessures collectives. Ces blessures collectives peuvent être liées à des injustices, à des conflits, à des catastrophes ou encore à des divisions. Alors, je vous entends me dire, oui, mais quelle blessure collective a pu nous impacter au point qu'il y aurait besoin d'une guérissure là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples. Bon, après, il peut y en avoir plein d'autres, mais en tout cas, vraiment de ceux qui ont pu être marquants. Premièrement, la crise sanitaire, quoi. La pandémie du Covid. Ah, mais il faut pas dire non, sinon ma vidéo va être spoilée. Bon, voilà, ce à quoi vous pensez tous là, ça a laissé des cicatrices très profondes chez pas mal de personnes, notamment en termes de deuil, de peur, d'isolement, de déséquilibre économique. Tout ça, c'est qui n'a pas été impacté par cette pandémie, quoi, la boutique, enfin ma boutique en premier, moi, le stress que ça a pu occasionner, des personnes qui ont perdu des êtres chers et qui n'ont même pas pu assister à l'enterrement. Enfin, ça a été vraiment une période très très dure pour beaucoup de monde. Et ce côté d'isoler chaque personne, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi aujourd'hui, mais ça donne une société où les gens sont très individualistes. Il n'y a plus de solidarité entre nous, ou très très peu. Et voilà, c'est une société où chacun est bien seul chez soi, en fait. Voilà, comme si on avait pris goût, en fait, à ce confinement, en fait. Alors, comment on peut en guérir? Eh bien, en 2025, on pourrait voir des efforts accrus pour renforcer, par exemple, les systèmes de santé. Vous avez vu comme c'est une catastrophe, ces systèmes de santé. Promouvoir aussi la santé mentale. Il y a tellement de gens qui ne vont pas bien, et on pourrait tellement faire plus au niveau de la santé mentale, même une solidarité accrue dans la préparation ou la gestion des crises futures. Imaginez le prochain microbe qui se présente, et on ne va pas revivre quand même la même situation. Donc il faudrait quand même penser à des façons de procéder, et qui seraient quand même plus efficaces et moins abusives pour nos libertés, par exemple, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aussi? Des injustices sociales, des injustices raciales. Qu'est-ce que ça peut occasionner comme blessure? Des inégalités raciales, de genre, ou encore sociales, qui continuent de diviser la société ou de créer des tensions. On en entend parler de plus en plus aux infos ou quoi que ce soit, des faits, entre guillemets, ce qu'on appelle les faits divers, quelqu'un qui a été tabassé pour sa religion, de quelqu'un qui est décédé pour... voilà, j'ai envie de dire, mais dans quel monde on vit, quoi? Dans quel monde on vit? Et j'en reviens à ce côté nostalgie d'avant. Pour moi qui ai connu une enfance où je pouvais me balader dans mon village sans craindre de l'insécurité ou quoi que ce soit, c'est vrai que là, je plains les enfants de cette génération, parce que tout fait peur, quoi, en fait. Tout fait peur. Alors, comment on pourrait guérir de cette injustice sociale ou encore raciale? Ça peut être donc une année universelle 9 qui pourrait encourager des mouvements d'unité, des réconciliations, des réformes visant à réduire les écarts d'inégalité, faire des avancées législatives, des campagnes mondiales de sensibilisation, etc. etc. Mais vous voyez, l'énergie 9 avec ce côté très humain qui tendrait à essayer de réconcilier les peuples, de réconcilier les religions, de réconcilier les gens malgré leurs différences, en fait. Un autre exemple qui pourrait être abordé durant cette année 2025, c'est tout ce qui touche l'environnement et le climat.
Alors, au niveau de la blessure que ça peut engendrer dans la société, c'est la dégradation de notre environnement, des catastrophes climatiques qui créent un sentiment collectif de perte, d'urgence, de faire quelque chose pour la nature, de faire quelque chose pour le climat, pour que on arrête de subir les intempéries, etc., quoi. Ça peut donner ça. Et de l'autre côté, en guérison, ça peut être une période qui pourra être marquée par un tournant ou des initiatives globales de reforestation, de transition énergétique, de protection des espèces qui vont émerger, qui va favoriser un sentiment d'espoir collectif. Et ça y est, on prend enfin en compte la nature, on prend enfin en compte les animaux. Enfin, voilà, ça peut donner ce côté de on fait plus finalement pour la nature, mais qui va nous porter un intérêt pour nous, puisque si on arrête de déforester la nature, eh ben on va remettre, entre guillemets, symboliquement, de l'oxygène, enfin de l'oxygène, comme on dit, oui. Ah, j'ai un peu du mal à m'exprimer, mais voilà, c'est la nature, c'est quand même le poumon de la terre, quoi. Donc, si on arrête la déforestation, ça permet quand même à des espèces animales de pouvoir vivre dans la nature. Ça permet aussi à nous, petits humains, de mieux gérer la pollution des villes, de mieux respirer, tout simplement, quoi. Alors, il y a aussi un autre exemple qui peut être donné, c'est tout ce qui va toucher les conflits du côté de l'armée, les divisions politiques, moi je suis de gauche, moi je suis de droite, etc. Et qui fait que c'est impressionnant comme depuis peu, hein, c'est... avant, mais je sais pas, mais il n'y avait pas ce côté toi t'es de droite, nanan, bah, c'est pas bien, toi t'es de gauche, c'est pas bien, etc. On respectait les avis politiques de tout un chacun, en fait, quoi. Mais là, limite, c'est un petit peu comme pour le COVID. C'est toi t'es vacciné, c'est pas bien, toi t'es pas vacciné, c'est pas bien. Enfin, vous voyez ce côté de diviser, en fait, entre guillemets, pour mieux régner. Donc là, qu'est-ce que ça peut occasionner comme blessure, tout ce qui est en lien avec l'armée et la politique? Les guerres, les conflits géopolitiques, les fractures politiques qui vont laisser des traumatismes dans les communautés affectées. On n'est pas à l'abri que ça pète entre certains pays, etc. Vous voyez, c'est de choses, en fait, mais qui vont avoir un lien avec la politique, avec l'armée, quoi. Alors, au niveau de la guérison, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que cette vibration 9 va pouvoir générer? Ça peut favoriser des dialogues de paix, des accords internationaux ou des projets de reconstruction symbolisant un effort pour tourner la page sur ces divisions. On se réconcilie et chacun met sa pierre à l'édifice pour reconstruire ce qui a été détruit, etc. Voilà, c'est à souhaiter. On est sur une année qui est en lien avec l'humanitaire, qui est en lien avec le côté très humain. Donc c'est à souhaiter que cette guérison se fasse et qu'il y ait de l'apaisement pour chaque peuple, en fait. Qu'est-ce que ça peut donner aussi encore comme autre exemple? Les échecs, les pertes économiques. On le sent bien, cette inflation là qui perdure, c'est impressionnant, quoi. Tout est devenu cher, en fait. Et moi je le vois aussi à la boutique, comme monsieur le président l'a si bien dit. Moi, mon commerce, c'est un commerce non essentiel, donc je passe bien évidemment, et j'en ai totalement conscience, hein, après la facture d'électricité, après les courses de bouffe, après tout, en fait. Et dans un commerce comme le mien, ça se ressent, mais d'une force, en fait, d'une force. Les gens ne se font plus plaisir, en fait. Les gens payent leurs factures, tout simplement. Donc la blessure, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être des crises économiques, des inégalités financières,
perte d'emploi massive qui vont créer un sentiment collectif de frustration, d'insécurité. Quand l'argent ne fait plus son travail de générer des emplois, de générer... voilà, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue. On est un commerce, enfin, moi je parle des commerçants parce que je suis commerçante, mais on a un commerce, on n'a plus suffisamment de rentrée d'argent, même si j'ai besoin d'embaucher un employé, je ne le fais pas. Je n'ai pas les moyens financiers de prendre un employé. Donc ça peut créer voilà, ce côté de chômage, de personnes qui ont du mal à retrouver du boulot, etc. Et c'est triste. C'est triste parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de demande, enfin qu'il n'y a pas de... Enfin, on va dire, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de besoin. Mais aujourd'hui, le coût d'un employé est tellement cher, c'est à peu près 2,5 fois votre salaire. Bah, vous prenez votre fiche de paye, vous l'avez maintenant, hein, le montant que le patron paye pour pouvoir vous embaucher. C'est inadmissible. Et on rajoute à ça la mutuelle que le patron doit payer. On rajoute, qu'est-ce que j'ai payé la dernière fois? Je me suis dit, mais taxe d'apprentissage. Alors vous allez me dire, bah ouais, c'est bien, taxe d'apprentissage. Mais moi, j'ai pas d'employé, j'ai pas d'enfant, enfin, je vais pas faire de l'apprentissage pour moi-même. Pourquoi est-ce que je paye? Vous êtes parents, vous avez des enfants, vous les emmenez à l'école, vous payez leur scolarité. Pourquoi est-ce que les patrons, les commerçants, etc. doivent encore payer ces taxes d'apprentissage? Moi, c'est des choses qui sont incompréhensibles pour moi, quoi, en fait. Et je ne vous parle pas de la TVA, 20% de mon chiffre d'affaires part comme ça dans la TVA, quoi. Enfin bon, je vais pas faire une polémique là-dessus, mais toutes ces charges qui pèsent sur les épaules des entreprises, voilà, fait que bah, derrière on licencie, on fait avec le peu qu'on a, parce que il faut aussi sauver les entreprises, quoi. Donc au niveau de la guérison, qu'est-ce que ça peut amener de pouvoir aller de ce côté, en fait, ça peut se traduire par des politiques de soutien aux populations les plus touchées, des initiatives de redistribution des ressources, des projets pour rétablir la confiance économique, réinjecter du pouvoir d'achat pour chacun, pour que justement les entreprises puissent redémarrer et les entreprises redémarrant pouvoir générer de la demande de personnel, et etc. En fait, pour moi, c'est comme ça qu'on peut sortir de cette inflation et de cette crise économique. Mais après, je ne suis pas au gouvernement, je suis à ma place, dans ma petite boutique, et c'est déjà bien suffisant pour moi à gérer. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aussi d'autre? Perte de sens et individualisme exacerbé. Du côté de la blessure qu'on peut ressentir, c'est des sociétés modernes qui souffrent souvent de solitude, comme je vous ai dit tout à l'heure, de manque de connexion profonde, d'un sentiment d'isolement collectif. Et pour moi, vraiment, il a été exacerbé, il a été vraiment amplifié depuis qu'on nous a isolés. Pour moi, c'est vraiment... Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ce côté de chacun chez soi, de côté d'isolement aussi important avant 2020. Alors ensuite, qu'est-ce que ça peut apporter comme guérison si on arrive à mieux gérer ce souci-là? L'année, donc la vibration 9, pourrait encourager un retour aux valeurs de communauté, de spiritualité, d'entraide, renforçant les liens humains. Et ça pourrait être chouette, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui se sentent seules, qui sont seules et qui en souffrent. Parce que bon, à la limite, vous êtes tout seul chez vous, vous en souffrez pas, j'ai envie de vous dire, bon bah tant mieux, hein, voilà, chacun fait comme il a envie. Mais le nombre de personnes qui sont isolées et qui en souffrent et pour qui il n'y a plus d'entraide, c'est pas évident.
En somme, la guérison des blessures collectives peut prendre des formes variées, mais par contre, elle repose toujours sur un processus d'introspection, de dialogue et d'action unifiée. Cette dynamique rend l'année 2025 particulièrement propice à des transformations profondes et porteuses de sens. Alors, du coup, si on arrive à faire ces guérisons collectives, qu'est-ce que ça pourrait apporter, qu'est-ce qui pourrait se produire? Alors, déjà, dans un premier temps, des avancées dans les domaines de la paix et du droit civique. Mais ça peut être aussi à la fin de certaines institutions ou encore des structures qui sont dépassées, obsolètes et qui auraient bien besoin d'un bon coup de ménage. Ça peut être aussi un intérêt croissant pour des modes de vie plus durables et plus spirituels. Si on pouvait avoir une société qui tendrait un peu plus vers le spirituel et moins vers le matériel, ce serait vraiment génial. En tout cas, pour ceux qui regardent cette vidéo, ça va vous parler. Pour ceux qui ne la regardent pas, ça leur parlera peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai qu'un peu plus de spiritualité dans nos vies, ça ne ferait pas de mal. Et aussi, ça peut faire une année marquée par de grandes œuvres artistiques ou spirituelles, mais qui vont avoir un impact global en fait. Hein. Ça va pas être le petit artiste dans son coin qui fait son petit chef-d'œuvre. C'est vraiment des œuvres artistiques, mais qui peuvent, voilà, dont on va parler, mais qui peuvent avoir un impact sur toute la société. Alors, à contrario, si la société ne parvient pas à utiliser la vibration 9 de manière positive, réussir à faire ses guérisons, etc., les énergies associées à cette année pourraient se manifester de manière déséquilibrée ou négative. Cela peut conduire à des blocages, à des tensions exacerbées ou des conséquences néfastes au lieu d'un progrès collectif. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui pourrait se traduire ou se manifester si on vit du coup notre année 2025 de manière négative. Alors, dans un premier temps, il peut y avoir des résistances au changement. Alors, qu'est-ce que ça pourrait, comment ça pourrait se manifester? Des cycles qui devraient se terminer pourraient être prolongés de force. Par exemple, un président qui s'accroche à son poste alors que on demande qu'à ce qu'il s'en aille, par exemple. Les sociétés, les groupes ou encore individus pourraient s'accrocher au passé, refusant d'accepter la nécessité de tourner la page, en fait, de passer à autre chose. Alors du coup, quel impact ça peut avoir dans nos vies de manière, pareil, globale? Eh bien, on va avoir le maintien de systèmes ou de structures qui sont dépassés et qui vont bloquer en fait l'évolution de la société. Il peut y avoir aussi des crises qui vont être prolongées en raison d'un refus de faire face aux leçons nécessaires. Ou encore l'augmentation de la frustration collective face à cette stagnation, face à ces choses qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, et que là, du coup, le peuple est de plus en plus frustré, en a de plus en plus ras-le-bol, et du coup, ça peut générer quelque chose de très très négatif. Alors, ça peut être aussi l'exacerbation des divisions. Comment ça peut se manifester ? Au lieu de promouvoir l'unité et l'altruisme, les énergies de la vibration 9 pourraient accentuer les conflits, les séparations. Ça peut être, vous savez, des séparations communautaires, quoi, en fait. Et quels impacts, du coup, ça peut avoir dans notre société? Ça peut être l'intensification des tensions politiques, raciales ou encore culturelles, la multiplication des conflits internationaux, des guerres civiles et encore l'échec des initiatives de paix ou de réconciliation qui tombent à l'eau malgré ce que l'on essaye de mettre en place. Ça peut être aussi un sentiment de perte, un sentiment de désespoir. Alors celui-là, comment il peut se manifester? Le 9 représente souvent une fin, mais si cette fin est mal gérée, elle peut générer un sentiment collectif de vide, de tristesse, de désorientation également. Donc au niveau de l'impact que cela peut produire dans la société, ça va être l'augmentation de la mélancolie collective, avec un sentiment de rien qui ne va, c'était mieux avant, etc.
La montée du coup des troubles mentaux, dépression, anxiété collective face à l'incertitude de l'avenir. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'au niveau de la médecine, au niveau de la santé, ça pouvait être bien aussi s'il y avait un peu plus de prise en compte de ces maladies mentales, quoi. Et enfin, ça peut être aussi une tendance à idéaliser un passé révolu plutôt que de regarder vers l'avenir. Comme je l'ai fait un petit peu avant, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure, c'était mieux avant, mon enfance était mieux, je me sentais plus en sécurité, nanani, nanana, voilà. Donc j'ai nourri l'impact de la société. Alors, ça peut donner quoi aussi? L'ignorance des besoins collectifs. Comment ça va se manifester? Et plutôt que de cultiver la générosité et l'humanitarisme, les énergies pourraient être canalisées vers plus d'égoïsme ou d'individualisme exacerbé. On pense à soi avant de penser aux autres, on fait les choses pour soi avant de se dire tiens, effectivement ça pourrait blesser quelqu'un d'autre ou ça pourrait porter préjudice à quelqu'un d'autre. Du coup, l'impact que l'on va ressentir, c'est une émergence de politiques ou de comportements centrés sur les intérêts personnels ou de petits groupes au détriment du bien commun. Et ça peut être aussi la négligence des populations vulnérables ou des problématiques globales, genre le climat, les droits humains, etc., qui passent du coup à la trappe, à l'oubliette, au lieu que ce soit pris en compte, au lieu qu'on se saisisse des opportunités et de la vibration de cette année pour le travailler. Donc du coup, ça peut générer aussi des crises environnementales et humanitaires qui vont être aggravées. Alors, le 9 va mettre en lumière les blessures collectives, mais si celles-ci sont ignorées ou mal gérées, elles peuvent bien évidemment s'aggraver. Forcément que si on n'est pas entendu, on va pas bien le prendre, quoi. À la limite, il vaut mieux... j'ai un exemple là qui me vient dans la tête. Regardez les agriculteurs, on leur a promis plein de choses il y a quelques mois et là ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été entendus. Donc là, qu'est-ce que ça génère? De nouvelles manifestations, de nouvelles grèves, etc. Et là, je pense que ça va être beaucoup plus dur parce que comme ils se sont sentis trahis une première fois, là ils vont pas demander des paroles, ils vont demander des preuves. Vous voyez la nuance en fait, comme ça peut monter crescendo, mais de manière beaucoup plus violente, de manière beaucoup plus ouais, c'est ça, j'ai pas le mot, mais bon, oh dis donc, aujourd'hui j'ai du mal à finir mes phrases. C'est la reprise, j'ai repris la boutique là, j'étais en vacances et j'ai repris la boutique cette semaine et on va pas dire que ça me réussit pas, mais on en était donc aux impacts que ça peut avoir, donc l'accélération des catastrophes climatiques en raison d'un manque d'action concertée. Ça peut être aussi une augmentation des migrations forcées, des famines, des crises humanitaires sans solution à long terme. Beaucoup plus de gens dans la rue, beaucoup plus... mais bon, après, ça peut être des famines. Et en même temps, j'ai envie de dire, les gens sont dans la rue, ils ont peut-être plus les moyens de se payer de la nourriture. Enfin, mine de rien, tout augmente. Je ne sais pas vous, votre caddie, quand vous allez faire les courses, s'il n'a pas augmenté, mais moi, en étant toute seule avec 2 chiens, ok, parce qu'elle mange aussi quand même, mais j'ai vu une sacrée augmentation dans le caddie quand même, hein. Et puis aussi, le dernier impact, c'est un désintérêt croissant pour les enjeux environnementaux ou sociaux. On se dit que notre mal-être à nous, que nos problèmes à nous sont plus importants et que du coup l'environnement ou tout ce qui peut être au niveau de la société, ça passera après, nous d'abord, les autres ensuite, quoi. Alors qu'est-ce que ça peut être aussi? Un usage destructeur de la sagesse et du pouvoir. Alors comment ça peut se manifester? Au lieu de promouvoir la sagesse et la compassion, les énergies du 9 pourraient être manipulées pour dominer ou encore pour exploiter les autres. C'est un peu tendre la carotte, allez regardez, on va faire ça, et puis finalement comment ça s'appelle, on le fait pas, ou
on nous ment, etc., pour nous brosser dans le sens du poil, quoi. Donc, quels impacts ça va pouvoir avoir? Eh ben, l'émergence de figures ou de systèmes autoritaires exploitant le désespoir collectif pour accroître leur pouvoir et la manipulation des idéaux humanitaires à des fins égoïstes ou destructrices. Évidemment, il faudra faire attention aux personnes qui ont des belles promesses. Je vous ai entendu, je vais faire mieux que les précédents pour notre pays, pour etc. Et puis au final, eh ben, on va élire quelqu'un et ben, on va se rendre compte qu'en fait, il nous a fait des belles paroles et qu'il ne tient pas ses engagements. Ça peut être ça aussi. Un autre point qui peut être négatif, donc c'est la spiritualité dévoyée. Donc le 9 est une vibration spirituelle, mais si elle est mal employée, cela peut conduire à des dérives. Alors attention, par exemple, à des nouvelles sectes qui peuvent émerger ou à des nouveaux courants spirituels un peu trop, on va dire, trop beaux, trop... et qui, final, en fait, sont simplement des choses pour vous arnaquer, etc. Les impacts, ça peut être la prolifération des mouvements pseudo-spirituels exploitant la quête de sens des individus, parce que je vous disais, ça peut être l'émergence de nouveaux courants sectaires. Et puis aussi, un rejet de la spiritualité en raison de désillusions ou de déceptions collectives. Bien évidemment que quand on a des soucis financiers ou quand on a du mal à payer son loyer, ses courses, bon, on va mettre un petit peu la spiritualité de côté parce qu'on a d'autres problèmes en tête. Et là, bon, c'est un peu une erreur à faire, en tout cas sur une année 9, qui est une année très spirituelle, où là, bien au contraire, il faudrait nourrir la spiritualité à fond. Je vais vous donner quelques exemples historiques ou hypothétiques de ce qui pourrait se produire. Par exemple, un échec de révolution, une volonté collective de changement qui finit dans le chaos et dans l'instabilité. Ça part dans tous les sens, c'est le bazar et tout. Et au lieu de faire évoluer les choses en collectif, et ben du coup ça les fait dégénérer, quoi, en fait. La polarisation sociale, ça peut être des divisions politiques ou idéologiques qui deviennent irréconciliables. Et ça, j'ai envie de le dire, on le vit déjà. On va être clair, la LFI ne va jamais se réconcilier avec le Rassemblement national, par exemple, pour prendre les deux extrêmes, quoi. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que, avant, on avait moins ça dans les courants politiques, on avait moins des extrêmes comme ça aussi importantes. Mais voilà, et puis ça peut être aussi le rejet de l'altruisme, des priorités mondiales négligées en raison d'un repli sur soi collectif. On va plus penser à son pays, à sa France, que les autres pays. Et donc, du coup, il peut y avoir des négligences et nous faire passer à côté d'accords intéressants avec d'autres pays, quoi. Alors, pour conclure avec si on saisit les bonnes opportunités ou si on ne les saisit pas, si la société ne saisit pas l'opportunité de guérir, de lâcher prise et d'évoluer, une vibration 9 peut se transformer en une année de stagnation, de conflit et de désespoir. Tout dépend de la manière dont les énergies sont utilisées. Le 9 invite à la transformation, mais résister à cet appel ou l'ignorer peut intensifier les crises déjà existantes. Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur la sellette, quoi. Et c'est ça qui est le plus compliqué à vivre quand on en a conscience, c'est que tout ne dépend pas que de nous, mais de la société. Et même si nous, on met notre petite goutte d'eau dans le seau, on va dire, eh ben, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui mettent des petites gouttes d'eau pour que ça puisse faire bouger les choses. Et c'est vrai que là, on est vraiment dépendants les uns des autres pour que les choses puissent bouger et pour que les choses puissent évoluer.
Alors, un autre aspect de la numérologie qui va être intéressante, dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est les octaves. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une octave? C'est quand on va réduire un chiffre, mais que on ne tombe pas directement sur un chiffre compris entre 1 et 9, mais plutôt sur un nombre à deux chiffres. Par exemple, pour l'année 2025, comment on le réduit pour en faire une octave? On va prendre le 20 de 2025 et le 25. Et donc, on va additionner 20 plus 25 qui va nous donner le 45. Pour faire une petite référence, et là, vous allez tout de suite voir un petit peu comment ça peut nous parler, comment ça peut vibrer. Par exemple, 2020, quand on additionnait 20 et 20, ça donnait 40. Et dans la vibration de l'octave 40, on avait, entre autres, les mises en quarantaine. Et en 2020, on s'est tous retrouvés confinés, etc. On avait aussi, avec cette vibration du 4, tout ce qui était en lien avec l'argent, la santé, le travail. Et on s'est retrouvés tous avec ce gros souci de santé, le financier qui du coup en a pris un coup, et le travail pour beaucoup qui a été arrêté puisque c'était tout le monde chez soi. Donc là, on est dans la continuité de ces années à vibration 40, puisque quand je dis 45, on entend toujours ce 40. En 2025, l'octave 45 résonne avec la continuité de ces vibrations initiées en 2020 avec l'octave 40, marquées par des thèmes de restriction, d'austérité et d'humilité. Le nombre 40 associé aux épreuves et aux périodes de mise en quarantaine a profondément marqué le monde. En 2025, nous entendons toujours cette sonorité synonyme de transformation en profondeur. Donc le nombre 45, donc là on va prendre notre 40, mais aussi la vibration de notre 5, qui va représenter lui, ce petit 5, tout ce qui est la liberté, les changements, les voyages, les déplacements. Donc cette combinaison entre le 40 et le 5 va indiquer que malgré les restrictions encore présentes, le monde continue de se transformer dans tous les domaines et en particulier avec les femmes en avant. Alors, pourquoi est-ce que je parle des femmes? C'est parce que quand vous décomposez maintenant 2025 de cette manière, 2000 plus 20 plus 5, on entend dans le 2000 et dans le 20 les deux, en fait, il y a deux 2. Et les doubles 2 apportent une puissante énergie féminine, soulignant cette décennie comme un temps de renouveau pour les femmes. Donc il se peut que certaines femmes passent au pouvoir et amènent ces transformations dont on a besoin pour pouvoir se libérer de toutes les choses négatives, de toutes ces choses lourdes que l'on traîne depuis 2020. Le fait qu'il y ait 4 zéros vont symboliser aussi un départ à zéro, une renaissance, particulièrement pour les femmes dans de nombreux pays. Donc vous voyez, on a vraiment cette énergie de nouveau départ, mais initiée par des femmes. Et notre petit 5 qui va refléter leur lutte pour la liberté, pour l'égalité et également pour les changements. Donc en 2025, les mouvements féminins pourraient être encore plus présents, dénonçant par exemple les violences sexuelles et sexistes, combattant un système judiciaire défaillant. Donc c'est un moment crucial pour la défense des droits et de l'égalité, par exemple. Alors, avant de passer à vos numérologies personnelles, je vais vous donner quand même des grandes dates importantes pour l'année 2025. Alors, on les appelle souvent des portails énergétiques, des portails numériques, etc. Je vais vous les donner, comme ça au moins vous les avez pour l'année. Vous n'avez plus qu'à après cocher dans votre calendrier, attention portail énergétique, attention portail numérique, attention portail lunaire, etc. Au moins, vous les avez tous. Je commence par les portails numériques, donc en lien avec la numérologie. Ces dates où les chiffres se répètent ou se combinent pour amplifier l'énergie collective avec une vibration universelle 9, puisqu'on est sur une année 9, c'est ça qui nous intéresse. Donc vous avez le 9 janvier 2025, vous avez le 9, le 1 et 2025 qui vont faire donc 9, 1, 9.
Alors l'énergie du 9, qui est la fin de cycle, combinée à celle du 1, qui est le nouveau départ, va créer un équilibre entre ce que l'on souhaite clôturer et le renouveau. Ça va être donc une journée propice pour initier des rituels, de lâcher prise ou encore pour débuter des projets alignés avec des aspirations spirituelles. On va aussi avoir le 9 septembre 2025, où là, ça va vraiment être la date, mais alors celle-ci, vous la mettez en warning dans votre agenda, parce que là, on a le portail énergétique, enfin numérique, mais vraiment le gros, où ça nous fait le 999. Donc là, le triple 9 va amplifier les thèmes d'achèvement, de sagesse, d'humanitarisme. C'est un moment puissant pour les méditations collectives, ou encore pour faire des rituels d'introspection, de gratitude, pour faire vraiment des choses où on va lâcher, parce que là en plus on est de plus en plus vers la fin de l'année avec septembre, donc là c'est un moment pour prendre son gros fardeau, son gros sac à dos, plein de pierres, plein de trucs lourds à gérer et de tout balancer. D'ailleurs ça me fait penser peut-être que ça peut être intéressant de faire un truc à la boutique, un événement à la boutique, avec cette date clé pour justement dans la thématique de tout lâcher, de tout décharger, d'aller dans l'introspection. Introspection, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est vous savez, d'aller voir en soi ce qui ne résonne plus, ce qui ne nous convient plus, et de faire le travail justement de le libérer et de s'en détacher pour se sentir mieux derrière, quoi, en fait. Donc du coup, ça va être une super journée pour les clôtures karmiques, pour le lâcher prise, pour les guérisons collectives. Cette date est idéale pour abandonner ce qui ne vous sert plus. Allez, dans le même mois, on a le 29 septembre 2025. Donc, on a le 2 plus le 9 qui va nous donner le 11, qui, entre parenthèses, est un nombre maître. Le septembre qui est le 9. Donc ça fait, et 2025 qui est le 9. Donc ça nous fait notre nombre maître avec un 9 et un 9. Donc l'association du 11 et du 9 peut ouvrir des portails intuitifs ou visionnaires. Avoir le nombre maître 11 est ce côté de voir plus loin, de voir au-delà de, en fait. Donc on va pouvoir parler de développement spirituel, de canalisation d'idées créatives ou encore de méditation pour aider l'humanité. Donc voilà pour les dates numériques. Pour les portails lunaires, alors toujours bien évidemment en lien avec notre 2025. Hein. Donc les phases lunaires influencent également les énergies de l'année. En 2025, certaines nouvelles lunes et pleines lunes seront particulièrement marquantes. Donc notamment la nouvelle lune du 28 mars 2025 qui sera une nouvelle lune en bélier. Au niveau de l'énergie, ça va être une nouvelle lune dans un signe de feu, celui du bélier, combinée à une année universelle 9 qui va pousser à initier un renouveau tout en clôturant un chapitre émotionnel. L'idéal pour poser par exemple des intentions audacieuses tout en faisant la paix avec les énergies du passé. Vous avez aussi la pleine lune du 6 septembre 2025 qui est une pleine lune en poisson qui va accentuer la sensibilité, l'intuition et l'émotion collective et qui va être une super opportunité de guérison collective et spirituelle, idéale pour des rituels en lien avec l'eau, en lien avec la purification par exemple. Vous avez aussi la nouvelle lune du 29 octobre 2025 qui est en Scorpion, qui va inviter à des transformations profondes en parfaite résonance avec l'énergie de clôture de notre chiffre 9. Et qui va être une super journée, une super nouvelle lune puissante pour les périodes de rituels, de renaissance, d'introspection, de transformation personnelle. Alors ensuite, les dates en résonance avec le chiffre 9. Certaines dates où la somme des chiffres donne le 9, par exemple, seront également vibrantes en 2025. Vous avez tout d'abord le 20 février 2025. Quand j'additionne mon 2 avec mon 0, avec mon 2, avec mon 2, avec mon 0, avec mon 2 et avec mon 5, ça donne le 9. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on parlait de l'énergie des femmes tout à l'heure. Là, c'est une super vibration avec 1, 2,
3, 4, avec 4 2 cette fois-ci. Donc une super journée pour favoriser l'introspection, l'harmonisation des émotions, mais tout ce qui va être en lien avec le féminin aussi. Journée idéale pour travailler sur les relations et l'équilibre intérieur également. Alors ensuite, vous avez le 18 juin 2025, 1 plus 8 plus 6 plus 2 plus 0 plus 2 plus 5 qui va nous donner le 9, qui va être un super moment pour cultiver la générosité et la compassion, et où on va pouvoir saisir les opportunités pour des actions humanitaires ou encore pour renforcer des liens de communauté. Vous avez enfin le 9 décembre 2025, là vous avez le 9, le 3 et le 9, donc une journée qui va être intéressante pour clôturer l'année avec des énergies de gratitude et de lâcher prise. Et ça va être une journée sympa aussi pour faire des rituels de fin d'année, pour libérer les blocages avant d'entamer la transition vers 2026, vers enfin cette vibration 1, vers cette vibration de renouveau. Alors, les autres moments astrologiques ou collectifs, vous avez l'équinoxe de printemps qui sera le 20 mars 2025 avec la vibration universelle 9. L'équinoxe va marquer non seulement un renouveau saisonnier, mais aussi un moment idéal pour clôturer l'ancien cycle hivernal. Et là, on va pouvoir faire des rituels d'harmonisation entre l'ombre et la lumière. Et oui, puisque du coup, ça y est, enfin les jours grandissent, ça y est. Et on a aussi forcément l'opposé, l'équinoxe d'automne qui va tomber le 22 septembre 2025, qui lui va amplifier les énergies de bilan propres au chiffre 9, invitant à contempler les récoltes personnelles et collectives. Et ça va être une super journée pour méditer sur la gratitude et lâcher ce qui ne nous sert plus. Voilà donc pour les dates intéressantes. Passons maintenant à la partie qui, je suis sûre, vous intéresse le plus. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire saisir comme opportunité et qu'est-ce qui va être un petit peu plus compliqué pour vous personnellement dans cette année 2025. Alors, chaque année personnelle offre des opportunités uniques. En comprenant l'énergie de votre année, vous pouvez aligner vos choix et vos efforts sur ces vibrations pour maximiser les bienfaits de l'année et relever les défis avec sérénité. Par contre, comme je dis toujours, on a son libre arbitre. C'est-à-dire que là, je vais vous donner plein d'infos sur votre année. Libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. Rien n'est imposé dans la vie. Tout est occasion et opportunité à saisir. Maintenant, si vous ne les saisissez pas durant cette année, c'est pas très grave, vous perdez juste un peu de temps, mais vous aurez d'autres années 9, d'autres années 1, d'autres années 2 pour pouvoir les travailler. Voilà. Sauf que ça se produit que tous les 9 ans. Alors, comment on calcule son année personnelle? Déjà, est-ce que vous savez calculer votre destin? Est-ce que vous savez calculer sur quel destin vous êtes pour pouvoir savoir quelle vibration vous correspond, enfin, sur laquelle vous vous êtes incarné? Bon, là c'est une parenthèse, j'ai fait un hors sujet parce que normalement je suis censée vous parler de comment on calcule pour l'année. Mais pour ceux qui ne savent pas calculer leur destin, c'est simple, vous prenez tous les chiffres de votre date de naissance, vous les additionnez. Si vous tombez sur un nombre à 2 chiffres, vous réduisez jusqu'à tomber sur un chiffre compris entre 1 et 9 et vous saurez sur quel destin vous êtes. Alors, je vais prendre l'exemple de ma date de naissance. Moi, je suis du 11 septembre. Comme je veux calculer mon année personnelle, je ne vais pas prendre mon année de naissance 1977, mais je vais prendre l'année en cours. Donc là, en l'occurrence, 2025. Donc, je vais additionner mon jour, le 11, avec mon mois de naissance, le 9, qui va me donner le 20. Et ce 20, je vais l'additionner à mon 9. Donc, le 9, qu'est-ce que c'est? C'est 2025. 2
plus 0, plus 2, plus 5 qui me donne le 9. Donc 20 plus 9 me donne le 29. Donc comme je vous disais, je ne suis pas dans un chiffre compris entre 1 et 9. Donc j'additionne mon 2 avec mon 9. 2 plus 9 me donne le 11. Tiens, un nombre mètre. Donc nombre mètre, normalement on ne le réduit pas parce que il a une vibration à part entière en fait. Bon là pour l'exemple, je vais... ne faites pas ce que je dis. Mais je vais le réduire quand même. Donc 1 et 1 me donne la vibration 2. Donc cette année 2025, moi Gaëlle, mon année personnelle est le 2. Je vous laisse un petit peu de temps pour le calculer. Donc je résume de manière très simple. Vous prenez le 9 de 2025, vous l'additionnez à votre jour et vous l'additionnez à votre mois de naissance. Je vous laisse un peu de temps pour le calculer. Donc là, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais donner les informations pour chaque année personnelle, l'année 1, l'année 2, l'année 3, les opportunités, les défis, quelques petits conseils, la pierre aussi qui peut être intéressante, je vais en donner deux, comme ça vous aurez le choix entre les deux, qui peut être intéressante pour vous personnellement. Et puis pour les personnes qui me mettront en commentaire, donc alors idéalement il me faudrait votre destin. Est-ce que vous êtes un destin 1, 2, 3? Donc ça je vous rappelle, pour le destin, c'est toutes comment ça s'appelle, tous vos chiffres, votre jour, votre mois et votre année de naissance additionnés. J'aurais besoin de ce chiffre-là et du chiffre de l'année personnelle, donc le calcul que vous êtes en train de faire. Et je viendrai mettre en commentaire une petite appréciation de ce chiffre avec l'autre. Comme ça, vous aurez aussi un petit clin d'œil de ce que vous aurez à bosser. Donc, je ferme la parenthèse et je démarre. Alors là, il y a pas mal d'infos à noter. Hein. Je commence par les années 1, les années personnelles 1. Donc là, on part du principe que vous êtes une année 1 sur une vibration 9. Bon, il me manque le chiffre du destin aussi parce que ce chiffre du destin va aussi... donner par exemple un destin 2 qui est sur sa première année, va avoir d'autres petites choses à bosser, et c'est pour ça que je vous dis, mettez-moi dans les commentaires votre nombre, enfin votre chiffre de destin et votre chiffre d'année personnelle, et moi je viendrai vous mettre une petite appréciation en plus. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, les 1, qu'est-ce que c'est? C'est la première année donc de votre cycle de 9 ans. Là, c'est une année super charnière puisque vous allez démarrer un cycle. Et donc, tout ce que vous allez planter comme graines, tout ce que vous allez mettre dans cette année, qu'on s'appelle projet qui démarre, relation qui débute, etc., va du coup porter ses fruits durant tout le cycle de 9 ans. Donc, au niveau de l'énergie générale, c'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans. L'année 1 personnelle symbolise tout ce qui va être les prises d'initiative, prendre son indépendance, des nouveaux départs. C'est une période pour semer des petites graines, comme je le disais, de projets futurs. Ça va être aussi une énergie de leadership, de projet, de renouveau. Donc là, c'est vraiment le moment de on y va, on se démène, parce que là, j'ai pas envie de vous mettre la pression, mais quand même, je tiens à vous dire que après il y a 8 autres années qui suivent, quoi. Donc celle-ci, on ne la rate pas. Alors, qu'est-ce que vous alliez pouvoir vivre durant cette année 1? Donc, des opportunités de démarrer des projets importants. Ça peut être au niveau professionnel, personnel ou encore spirituel. Ça peut être aussi un besoin de prendre des décisions importantes pour ouvrir de nouvelles voies. Au niveau des défis, là où ça peut venir un petit peu coincer, c'est surmonter les doutes ou les peurs qui sont liées à l'inconnu. Ne pas oser y aller, ne pas oser faire parce qu'on a peur, parce qu'on se met des doutes, des freins, etc. Donc du coup, ne pas se laisser freiner par les énergies liées au passé.
pour justement vraiment être, attends, ce qui est le passé, c'est le passé. Là, moi, je suis sur un nouveau cycle, un nouveau départ, et donc j'y vais et j'utilise toutes mes capacités de leadership, de saisir les bonnes opportunités pour foncer. Hop, on met les œillères et on va tout droit pour y arriver. Hein. Alors, si je peux vous donner un petit conseil, si je peux me permettre, m'autoriser, c'est d'être audacieux, de prendre les devants et vraiment de faire preuve de confiance en vous. Ne laissez pas les autres vous influencer ou vous réduire, vous minimiser ou vous rabaisser, parce que cette année 1 va vraiment dépendre de ce que vous allez mettre en place dedans. Alors, pour vous donner des petits exemples de choses qui pourraient démarrer sur une année 1, ça peut être par exemple le fait de vouloir lancer sa société, enfin se mettre à son compte. Ça peut être aussi de se dire, ah bah tiens, allez, je profite de cette vibration 1 pour démarrer une formation ou et je déménage, voilà, je fais quelque chose, voilà, un nouveau départ, quoi, vous voyez. Ça peut être aussi de travailler sur le fait de reprendre confiance en soi après une grande période de stagnation, de doute, etc. Où là, du coup, eh ben, on fait tout pour reprendre confiance en soi et pour justement nous permettre de repartir sur le chemin et de mettre des choses en place. Alors, je vais vous donner aussi deux pierres, comme je vous disais tout à l'heure, qui peuvent être intéressantes pour vous aider à travailler sur cette vibration du 1. Le grenat renforce la détermination et l'énergie pour avancer. Tandis que la citrine favorisera la confiance et la clarté mentale. Du côté pratique, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ou travailler? Le fait de fixer des objectifs clairs pour l'année, le fait de pratiquer des affirmations positives pour renforcer votre confiance. Par exemple, je suis prête à accueillir de nouveaux commencements. Voilà, ça peut être ce genre de choses à mettre dans la pratique. On va passer aux années personnelles 2. Donc, si vous êtes une année 2, vous aurez à travailler tout ce qui est en lien avec l'harmonie, avec la patience, avec la féminité aussi. On l'a vu un petit peu plus en avant que la vibration 2 était très très féminine. Donc, ça va être une année de coopération, de relation, de sensibilité. C'est une période plus introspective où la patience et l'équilibre émotionnel sont essentiels. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur une année 9 qui est également introspective. Ça peut vraiment être assez fort dans l'introspection du coup, si on a à vivre cette année. Ah bah mince, c'est moi en plus. Ah bah... Bon bah voilà, je vais peut-être faire un petit peu plus d'introspection durant l'année, quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre durant cette année personnelle 2? Donc, c'est le renforcement des liens affectifs ou encore professionnels. C'est la résolution de conflits ou encore équilibrer ses émotions. C'est également le développement de l'écoute et travailler aussi sur la diplomatie. Du côté des défis que vous allez pouvoir rencontrer, il peut y avoir un risque de dépendance émotionnelle ou encore des difficultés à poser ses limites et un sentiment d'être bloqué ou de ne pas avancer aussi vite qu'on aurait souhaité. Alors ça peut donner quoi par exemple? Travailler sur une relation amoureuse ou encore renforcer un partenariat professionnel, ou ça peut aussi être le fait de s'impliquer dans des projets collaboratifs ou encore de chercher un mentor qui va nous tirer plus vers le haut que de rester à stagner là où on en est. Du côté des pierres, il y a la calcédoine qui encourage la communication et va apaiser vos émotions. Tandis que le quartz rose favorise l'amour, l'harmonie et l'ouverture du cœur.
Du côté des pratiques spécifiques que vous allez pouvoir mettre en place durant cette année 2, c'est le fait de méditer sur vos émotions pour cultiver l'équilibre intérieur. C'est également la possibilité de tenir un journal pour exprimer ses ressentis et identifier ses besoins relationnels. Si je peux me permettre un petit conseil, privilégiez la collaboration, écoutez vos intuitions, apprenez à équilibrer vos émotions. On va passer maintenant aux années 3. Donc, les années 3, c'est des années qui sont en lien avec l'expression, la communication, avec la créativité également. Donc, ça va être une année d'expansion sociale, de joie, d'expression personnelle. Elle va être idéale pour cultiver des talents artistiques ou encore établir de nouvelles connexions. C'est vraiment une super année, l'année 3, parce que elle est pleine de joie de vivre, elle est pleine de... on vous demande de mettre de la vie, de la joie dans votre quotidien, en fait, de mettre du social dans votre quotidien, etc. Donc, c'est vraiment des belles années. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre, saisir comme opportunité? Par exemple, c'est la communication, c'est l'expression artistique, l'apprentissage aussi. Si vous avez envie de vous lancer dans une formation, dans quelque chose comme ça, c'est aussi une bonne année pour le faire, puisqu'on est dans tout ce qui est en lien avec la communication. Ça va être une période d'enthousiasme et de sociabilité. Du côté des défis qui vont être à relever, attention à la tendance à se disperser, à disperser également vos énergies, à ne pas terminer ce que vous avez commencé, ou encore à partir dans tous les sens. Vous savez, c'est un peu, oui, c'est un peu la dispersion, mais commencer trois choses en même temps, ne pas les terminer, enfin bon, ça peut être ça. On peut aussi avoir des difficultés à gérer ses émotions si on est trop pris dans la frivolité, dans la superficialité. C'est-à-dire qu'on j'ai voilà, encore un trou de mots. Un trou de mots. Vous la connaissiez pas, cette expression, hein. Vous savez, en fait, on est tellement dans ce côté enthousiasme, joie de vivre, etc., la société, qu'il y a des fois, on a un peu une tendance à oublier d'aller en profondeur dans ses relations, en fait. Rester comme ça sur le côté superficiel des relations et ne pas s'intéresser aux gens, vraiment, ça va être dû clairement, ça va, toi ça va, merci ça va, au revoir. Enfin, vous voyez, ne pas poser des questions, ne pas s'intéresser en fait à ce que vit la personne en face de vous, quoi. Donc voilà, ça peut être ça aussi qui peut être compliqué à vivre. Dans les exemples concrets de choses que vous allez pouvoir mettre en place, et bien par exemple, on est dans une année de communication, donc si vous avez envie d'écrire un livre, bah allez-y, soyez fous, on écrit un livre. Ça peut être aussi le fait de rejoindre un groupe artistique, ou encore organiser des événements sociaux, des événements humanitaires pour être sur la vibration du neuf. En fait, on lance des projets, on fait des événements, on rassemble du monde pour une bonne cause, par exemple. Ça peut être aussi, du coup, dans les années 3, les opportunités de rencontrer des nouvelles personnes, d'élargir son cercle social, puisqu'on est sur des années où, comme ça, où on se crée des amis, on se crée des nouvelles relations, etc. Pour les pierres qui vont être intéressantes pour votre vibration, vous avez la cornaline qui va stimuler la créativité et la confiance en soi. Tandis que l'aventurine verte va favoriser l'abondance et la joie de vivre. Du côté de ce que vous allez pouvoir mettre en pratique dans cette année 3, ça peut être le fait de participer à des ateliers créatifs, ça peut être un atelier pour apprendre à dessiner ou pour faire de la calligraphie ou tout simplement un atelier d'écriture, de poésie, enfin tout ce qui est en lien avec le côté artistique. Mais ça peut être aussi de la danse, faire des stages de danse, prendre des cours de danse, etc. Puisqu'on est aussi dans ce côté artistique avec les mouvements du corps. Donc on est sur du créatif aussi. Tiens, je mets mon bras là, je mets ma main.
Voilà, en tout cas, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de réciter des mantras pour activer le chakra de la gorge et libérer l'expression. Là, on est sur le 3 qui est la communication et donc forcément sur le chakra de la gorge également. Au niveau des mantras, ça peut être un petit mantra comme je m'exprime avec clarté et avec joie. Voilà, mais vous pouvez créer vos propres mantras, mais en voilà un parmi tant d'autres. Si je peux me permettre un petit conseil, pensez bien à canaliser votre énergie créative pour avancer dans vos projets et laisser de la place à la spontanéité, à la joie de vivre, au fait d'aller voir des amis, etc. Sans pour autant, bien évidemment, se disperser et devenir très superficiel, quoi. Allez, du côté des années 4, donc là, les années 4, on passe sur des années qui sont très dans le côté construction. Là, on va parler travail, argent, santé, etc. On est sur des années qui sont très concrètes, très dans la matière, hein. Donc, c'est une année où on va travailler, où on va se discipliner, amener plus de discipline dans sa vie, de mise en place de fondations solides. Voilà, les années 4, c'est carré, quoi. Vous voyez, c'est le côté, voilà, on se cadre, on met vraiment des choses très concrètes. C'est aussi une période pour se stabiliser, pour stabiliser les acquis, construire sur du long terme également. C'est aussi, alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre dans les années 4 ? Un besoin d'organiser sa vie de manière pratique, avancer grâce à un travail méthodique, constant et tout. C'est le côté de, ok, je trouve la façon la plus adéquate pour moi de travailler, de gagner du temps, etc. Et je l'applique en fait dans mon quotidien. Alors là où ça risque de coincer un petit peu, les défis pour les années 4, c'est le risque de se sentir submergé par des responsabilités et c'est aussi avoir la sensation de stagnation, de lourdeur si vous ne prenez pas régulièrement des pauses. Qu'est-ce que ça peut donner en exemple concret ? Le fait de construire un projet solide, le fait d'acheter une maison, de consolider sa carrière, de se concentrer sur des tâches organisationnelles ou encore administratives. Du côté des pierres intéressantes pour votre vibration, vous avez l'hématite qui va vous aider à rester ancré et concentré. Et le jaspe rouge va favoriser l'endurance et la stabilité. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en pratique? Et ben, par exemple, le fait d'établir une routine quotidienne structurée. Hein, je vous rappelle, on est dans le 4, donc il faut que ce soit bien carré. Le fait de faire des exercices de respiration ou de yoga pour maintenir votre énergie stable. Et si je peux me permettre un petit conseil, fixez des objectifs clairs et structurez vos efforts. Soyez patient et surtout persévérez, persévérez, persévérez. Du côté des années 5, alors là, on est sur une année de changement, de liberté. Allez là, c'est bon, on envoie tout valser. On reprend sa liberté après une année 4, vous savez, où voilà, on voulait quelque chose de très cadré, c'était le travail. Non, non, là, c'est les vacances, c'est les voyages, c'est les déménagements, etc. Donc, ça va être une année très dynamique, pleine de mouvements. Le chiffre 5 symbolise l'adaptabilité, l'aventure et le besoin de liberté. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre du coup durant cette année? Ça peut être des changements soudains dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être aussi une opportunité de voyager ou de vivre des nouvelles expériences ou encore d'élargir ses horizons. Du côté des défis, qu'est-ce qui peut être un petit peu plus compliqué à vivre? C'est le risque de désorganisation ou de dispersion. Le 5, dans sa vibration 5, hein, pas dans l'année 5, mais il aime tout ce qui, tout le temps, enfin, il n'aime pas faire toujours la même chose, il n'aime pas la routine comme le 4. Donc lui, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que, voilà. Donc du coup, quand on est sur une année 5, on peut avoir un petit peu cette vibration-là, et du coup, on se désorganise, on n'arrive plus à faire les choses correctement, on se disperse, etc.
Ça peut aussi amener de l'instabilité émotionnelle, si vous ne parvenez pas à vous adapter au changement, par exemple. Dans les exemples concrets que ça peut donner, ça peut être le fait de voyager, de changer de carrière, ou encore explorer de nouveaux horizons, qu'ils soient spirituels, culturels ou encore relationnels. Ça peut être aussi le fait d'adopter un style de vie plus flexible, plus ouvert. Voilà, on est plus cool quoi. Du côté des pierres qui vont être intéressantes pour la vibration du 5, vous avez la labradorite qui va vous protéger pendant les périodes de transformation. Tandis que la pierre de lune va soutenir l'adaptabilité et renforcer les intuitions. Alors, du côté des pratiques spécifiques que vous allez pouvoir aussi faire durant cette année, ça peut être le fait, par exemple, d'explorer des pratiques nouvelles, comme le yoga dynamique ou la méditation en mouvement. Là, on est sur une année 5, donc il faut du mouvement, hein, il faut que ça bouge, parce que sinon, vous n'allez pas être sur la bonne vibration. Si vous faites un yoga ou de la méditation endormie, non, ça ne va pas correspondre à la vibration du 5. Et aussi, notez vos idées spontanées dans un petit carnet pour canaliser votre créativité. Vous marquez tout ce qui vous vient en tête, comme ça, après, quand vous êtes à tête reposée, vous pouvez plus recadrer, recanaliser votre créativité, vos idées, etc., pour que ce soit plus clair et que ça aboutisse surtout à quelque chose de sympa, quoi. Et si je peux me permettre un petit conseil, soyez flexible et prêt à sortir de votre zone de confort. Profitez des opportunités pour explorer et apprendre des nouvelles choses. Du côté des années 6, alors là, on vibre l'amour, on vibre la famille, le foyer, la maison, etc. Mais aussi, c'est des années où on aime bien se donner des nouvelles responsabilités, prendre la responsabilité voilà, ça peut être familial, ça peut être professionnel, etc. Donc ça va être une année qui va être centrée sur la famille, sur les relations et sur les responsabilités nouvelles que l'on va pouvoir se donner. C'est une période d'harmonie et de soins envers vous-même et envers les autres. Alors, ce que vous allez pouvoir vivre durant cette année, c'est le renforcement des liens affectifs ou la résolution de certains problèmes familiaux. Ça peut être aussi le sentiment de devoir envers vos proches ou votre communauté. Et c'est en ça qu'on va se donner des nouvelles responsabilités, comme on se doit du coup, on prend la charge, on prend les responsabilités. Du coup, les défis, il arrive forcément, c'est le risque de surcharger vos épaules en prenant trop de responsabilités. Donc, il faut aussi trouver quand même son juste équilibre. Hein. Et des difficultés à équilibrer les besoins des autres avec les vôtres. Parce que le problème des petits 6, dans la vibration du 6, c'est qu'ils font tellement passer les autres avant eux qu'ils en oublient leurs propres besoins. Et donc, quand on est sur une année 6, on a une tendance à faire les choses avec le cœur, dans l'amour, etc. et oublier justement un petit peu ses propres besoins pour privilégier les autres. Alors, j'ai envie de dire, pour ceux qui vont être en année 6, ça va être génial parce que justement, sur 2025, c'est ce qu'on demande, cette vibration de 9 qui demande justement de se tourner un peu plus vers les autres et moins vers soi-même. Mais bon, ça peut être déstabilisant aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut donner comme exemple concret sur une année qui est en lien avec l'amour? Je vous le donne dans le mille. Ça peut être par exemple une très belle année pour se marier, pour fonder une famille ou encore s'investir dans des responsabilités familiales. Et ça peut être aussi le fait de jouer un rôle de soutien auprès de vos proches ou au travail. Voilà, allez tiens, j'ai envie d'aider mes collègues qui ont un peu plus de mal et du coup je leur apporte mon soutien. Pour les personnes qui auront à expérimenter l'année 6, vous avez comme pierre la rhodonite qui va vous apaiser le stress, les peurs, les angoisses et également vous aider à mieux vous aimer, à mieux vous apprécier et renforcer l'amour inconditionnel.
Tandis que l'amazonite va vous aider à relâcher un peu la pression que l'on peut se mettre avec les responsabilités émotionnelles et va amener un petit peu plus de clarté émotionnelle également, de clarté mentale dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique durant cette année? Eh bien, tout simplement de prendre soin de soi. Ça peut être dans des bains relaxants, ça peut être de s'offrir des massages, ça peut être voilà, des petits instants cocooning, rien que pour soi. Ça peut être aussi le fait de méditer sur le chakra du cœur pour équilibrer les énergies affectives. Là, on est voilà, sur cette vibration de faire les choses avec son cœur. Donc, on peut faire voilà, des petites méditations pour harmoniser notre cœur. Et si je peux me permettre un petit conseil, c'est le fait de cultiver des relations saines et de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Du côté des années 7, là on est plutôt sur des années où on travaille l'introspection, la spiritualité. Alors ça va être intéressant pour notre vibration 9 qui justement est une année pour faire de l'introspection. Donc là avec le 7 on va être en plein dedans, introspection à fond. Ça va être une année du coup de réflexion, de recherche intérieure, de développement spirituel. Ça va être une période idéale pour ralentir et se recentrer. On est sur une année spirituelle, donc si par exemple vous aviez comme projet de construire une maison, de construire un truc comme ça, là on est plutôt sur du matériel, c'est pas la bonne année pour le faire, vous voyez. Là on est plutôt sur une année pour nourrir ce spirituel. Donc voilà, c'est ce qu'on va pouvoir vivre par exemple, c'est de la réflexion sur le sens de sa vie, plus de quête, de connaissance de soi, des autres, de ce qu'il peut y avoir là-haut, etc. Alors aussi, ne soyez pas surpris, il peut y avoir aussi un besoin de solitude pour explorer son monde intérieur. Les 7, les vibrations 7, enfin les dessins 7, sont des personnes qui peuvent très facilement s'isoler pour aller faire le point avec eux-mêmes. Donc sur une année 7, on peut justement ressentir ce besoin d'isolement, ce besoin de solitude, quoi. Donc du coup, et ben dans les défis, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les risques d'isolement excessif ou de repli sur soi-même. C'est vrai qu'on y prend vite goût, mais attention quand même à ne pas trop s'isoler et à ne pas trop oublier les autres. On peut aussi avoir des difficultés à gérer les attentes des autres si vous privilégiez votre introspection. N'oubliez pas qu'il y a des gens autour de vous qui attendent également après vous. Alors, dans les exemples de choses que l'on pourrait faire de manière concrète, bah, par exemple, ça peut être lire un livre sur le développement personnel ou sur le développement spirituel. Ça peut être aussi le fait de participer à des retraites méditatives ou encore faire un stage de yoga ou faire un stage de développement personnel, quelque chose comme ça qui vient vous nourrir vraiment cet aspect spirituel. Alors, les pierres qui vont être intéressantes pour les années 7, c'est l'améthyste qui va favoriser la spiritualité, la méditation, mais également la clarté spirituelle. Tandis que la sélénite va favoriser la connexion spirituelle et le calme intérieur. Dans les pratiques spécifiques en lien avec une année 7, ça peut être une bonne année pour instaurer une routine de méditation quotidienne. Ça peut être aussi, vous savez, ça existe des petits oracles, hop, on se tire une petite carte, on se lit sa phrase du jour, on médite dessus, mais ça peut être aussi des méditations guidées. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts, quoi. On peut aussi faire un journal de gratitude pour réfléchir sur ce que l'on apprend au quotidien, sur ce qu'on apprend dans sa vie. Et puis pour se voir évoluer également. Donc ça peut être ça, un journal de gratitude, c'est merci pour ce que la vie nous apporte. Donc merci pour
ce que j'ai appris aujourd'hui, merci pour, enfin, bon, et après vous faites votre petit journal en fonction de ce que vous êtes, pourquoi vous êtes reconnaissant. Et si je peux me permettre un petit conseil, c'est de prendre du temps pour méditer, pour lire, pour approfondir vos pratiques spirituelles. C'est méga important sur les années 7. Du côté des années 8, donc là on est sur une année, donc on revient sur du concret, on revient sur la matière, on est sur une année où on va travailler tout ce qui est en lien avec sa puissance et avec la réalisation de certaines choses dans sa vie. Donc une année en lien avec le pouvoir, avec l'ambition, on récolte aussi les choses. Alors comme c'est une année qui est quand même assez karmique, hein, le 8, vous savez, si vous l'inversez ça fait l'infini comme ça, on va récolter ce que l'on a semé en bien comme en mal. Donc voilà, hein, libre à vous de planter les graines que vous souhaitez voir récolter. Le chiffre 8 est lié aussi au succès matériel et à la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que ça peut donner comme chose que l'on pourrait vivre dans le courant de cette année? C'est de pouvoir saisir des belles opportunités professionnelles ou financières. C'est aussi peut-être avoir besoin de prendre des décisions importantes pour atteindre vos objectifs. Du côté des défis, qu'est-ce qui va être plus compliqué à mettre en place? C'est peut-être aussi le risque de se focaliser uniquement sur le matériel et de négliger ses émotions. Et c'est en fait aussi ce côté de se mettre trop de pression en lien avec ses responsabilités. On s'est donné trop de responsabilités, on s'est donné trop de choses à faire et là du coup on a du mal à gérer cette pression qu'on s'est mis soi-même en fait. Dans les exemples concrets que vous allez peut-être pouvoir voir durant cette année, ça peut être le fait d'obtenir une promotion, d'acheter sa maison, de voir des projets à long terme porter enfin leurs fruits. Ça peut être aussi le fait d'accéder à des postes de responsabilité ou encore de trouver un moyen pour augmenter ses revenus. Les pierres intéressantes pour les années 8, vous avez par exemple la pyrite qui va favoriser l'abondance, la vitalité et le succès financier. Tandis que l'œil de tigre va vous aider à renforcer votre confiance en vous et vous aider à prendre des bonnes décisions. Alors, pour les pratiques spécifiques que vous allez pouvoir mettre en place durant cette année, bah, par exemple, le fait de se fixer des objectifs financiers précis et d'élaborer un plan pour les atteindre. Alors, ça peut être aussi le fait de pratiquer la visualisation pour attirer à soi la réussite. Un tableau de visualisation, par exemple, où vous mettez la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, enfin, voilà, et le fait, en fait, d'avoir ces visualisations, de vraiment s'y voir, en fait, se voir dans cette maison à l'instant présent, permet justement d'attirer à soi la réussite, les belles choses, l'abondance positive, etc. Alors, si je peux me permettre un petit conseil, restez équilibré entre vos aspirations matérielles et vos besoins émotionnels. On va finir avec nos années 9, donc bah là on va vraiment être sur une année très intéressante parce qu'on vit une année 9 dans une année 2025 à vibration 9. Là bon, on en a quand même pas mal parlé de ce 9, c'est tout ce qui est en lien avec la fait de conclure certaines choses et le fait de lâcher prise sur ce que l'on ne pourra pas maîtriser, ce que l'on ne pourra pas... ouais, c'est ça, en fait, vous allez voir, il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour l'avoir vécu, moi, l'année 9, là, il y a un an, il y a des choses qui se terminent dans des domaines de sa vie où dans lesquels on n'aurait pas cru. Des relations aussi, des relations amicales ou des relations... voilà, et puis finalement, avec le recul, on se dit, ah, bah, effectivement, cette personne, c'était mieux en fait qu'elle s'en aille parce que j'avais pas vu son vrai visage, j'avais pas vu sa vraie nature. Et là, le fait qu'elle s'éloigne de moi, bah, finalement, c'est pas si mal, quoi, en fait.
Donc, du coup, ça va être une année quoi? Ça va être une année d'achèvement, de clôture. On conclut ce qui doit l'être. C'est une année pour faire le bilan, lâcher ce qui ne sert plus pour se préparer au renouveau. Parce que je vous signale que l'année prochaine, vous êtes sur l'année 1. Donc là, il va falloir tout donner, quoi. Hein. On développe aussi son côté très humain, le fait de faire aussi les choses en lien avec les autres. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir vivre durant cette année 9? Eh bien, la fin de certaines relations, comme je vous disais tout à l'heure, la fin de projets ou de cycles importants. Aussi, le besoin de libérer l'ancien pour accueillir le nouveau. On fait place nette, on fait le grand ménage. Du côté des défis qui vont être à relever, il peut y avoir un petit risque de nostalgie ou de difficulté à accepter des fins qui pourtant étaient nécessaires, mais on tenait à la personne ou on tenait à cette situation, enfin voilà, et du coup on a du mal à passer à autre chose en fait, quoi, à lâcher prise, à laisser aller ce qui devait se terminer, quoi. Ça peut être aussi un sentiment de vide, d'incertitude face à son avenir. Là, on est plus dans cette phase de tout se termine, etc. Et on ne voit pas forcément sur quoi aller, en fait. Rassurez-vous, il y a l'année prochaine où vous allez pouvoir mettre des beaux objectifs pour votre vie. Dans les exemples que je pourrais vous donner, le fait, voilà, de clôturer par exemple vous-même une relation ou un emploi pour faire de la place au renouveau, ou vous sentez que, oh, je sais pas, cette personne elle est un peu toxique. Pourquoi est-ce que vous vous enquiquinez avec ça? Stop, mettez un terme. Faites place nette. Le renouveau, c'est quoi? C'est attirer à soi des nouvelles personnes qui sont sur votre vibration, qui vont vous nourrir, qui vont vous apporter des belles vibrations dans votre vie et non pas des vibrations toxiques, quoi, en fait. Hein. Les pierres intéressantes pour les années 9, vous avez le quartz fumé qui va vous aider à vous libérer des énergies stagnantes et à vous libérer du poids du passé. Tandis que l'aolite va vous aider à vous apaiser et également à lâcher prise. Du côté des pratiques spécifiques, vous pourriez par exemple pratiquer un rituel de libération lors de la pleine lune par exemple. Vous pouvez aussi tenir un journal pour écrire ce que vous souhaitez abandonner et ce que vous voulez accueillir de nouveau. Et puis si je peux me permettre un petit conseil, acceptez le changement, faites preuve de gratitude pour le passé et préparez-vous à un nouveau départ. Il va arriver très rapidement. Voilà, donc si vous m'avez suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre chiffre de destin, le chiffre de votre année en cours là. Et puis, tiens, si vous voulez que je personnalise un petit peu, donnez-moi juste un mot-clé. Je ne vais pas faire une voyance, je ne vais pas faire une numérologie. Pour ça, il y a le bracelet d'incarnation. Le bracelet d'incarnation, il est sur rendez-vous. Vous savez, vous passez 2 heures avec moi, on épluche toute votre numérologie, pourquoi est-ce que vous vous êtes incarné, qu'est-ce que vous êtes venu travailler, expérimenter, vos karmas, dans quel domaine ça bloque, etc. On réalise un petit bracelet avec les pierres qui vont être justement en lien avec ce que vous avez à vivre durant votre vie et durant l'année en cours. Et voilà, donc là, vous m'appelez à la boutique, le numéro de téléphone c'est le 09 86 54 38 29, et là je rentrerai dans les détails. Mais pour ce que je voulais vous faire en petit bonus, en petit cadeau, c'est par exemple, vous me mettez juste un mot-clé. Alors ça peut être amour, ça peut être travail, ça peut être argent, ça peut être santé et ça peut être spiritualité. Donc voilà, je résume, je récapépète. Votre numéro de destin, votre numéro d'année en cours et le mot-clé, juste un seul, hein, je ne ferai pas plus. Travail, argent, santé, amour et spiritualité.
Voilà. Et j'accentuerai un petit peu plus, je personnaliserai un petit peu plus pour vous dans les commentaires. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit durant cette année, pour cette année 9. De toute façon, vous savez, tous les mois, je ferai la petite vibration mensuelle pour pouvoir justement savoir aussi ce que l'on a à travailler durant les mois. Avec tout ça, si vous n'êtes pas opérationnel et si vous n'êtes pas aligné sur votre chemin de vie, eh ben, écoutez, moi je ne sais plus quoi faire. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2025. Et je vous dis à tout bientôt. Les aime, mon doux refuge, les secrets de l'univers, tarots et oracles en déluge, pour guider nos cœurs ouverts.